Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. On va analyser ensemble ce robot Gold Scalper Pro. Donc déjà, dans un premier temps, on voit que sur MQL5, c'est un robot qui est pas cher, qui a l'air très correct puisqu'il a une très bonne note avec 23 avis, donc ça commence à être pas mal. Et on voit qu'il est très bien marketé puisque le gars donne des résultats sur 3 ans, sur 14 ans, etc. Donc, ça a l'air, en tout cas, dans un premier temps, plutôt pas mal. Comment je fonctionne quand je teste un robot? Moi, je teste que des robots MT5 en général, car sur MT5, j'arrive à savoir et à reconnaître les vraies datas. Donc, ce qui veut dire que quand je vais backtester, optimiser des robots sur MT5, dans la plupart du temps, je vais récolter les vraies datas et donc connaître les vrais résultats. Cependant, il y a certains développeurs qui cachent et qui trichent. Donc là, il me faut environ un mois quand le développeur a triché pour savoir si les datas sont bonnes ou pas. Parce que je le fais tourner pendant un mois et là, après, on va connaître la réalité sur si ce bot est vraiment vrai au niveau des backtests ou pas. En attendant, faire un backtest et je vais vous montrer comment je procède pour savoir si le robot est bon. C'est ce que je fais pour chaque robot MT5. Donc je vous donne un aperçu. Donc celui-ci, il a l'air pas mal. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est télécharger la démo gratuite. Derrière, je me retrouve directement sur MT5 et je vais backtester ce robot, donc Gold Scalper Pro, sur le Gold, sur une période de 5 ans. Donc 61 mois là, puisque je vais aller même jusqu'à fin janvier 2025, avec un capital à 10 000. On se retrouve avec un backtest qui est très cohérent, qui a l'air plutôt bon parce qu'il fait 90% sur 5 ans, donc ça fait plus d'1% par mois de gain. Par contre, déjà, on commence à voir que le drawdown, il est assez élevé, parce qu'on peut monter jusqu'à un drawdown à 26%. Cependant, moi, je sais par expérience que le drawdown qui est affiché ici, ce n'est généralement pas le vrai drawdown. Parce que moi, je parle toujours en relative drawdown, c'est très important. Et celui-ci, même si vous pouvez voir qu'il y a écrit Equity Drawdown Relative à 26, ce n'est pas le vrai et on va voir pourquoi. Derrière, qu'est-ce que je regarde? La courbe. Donc là, déjà, ça me plaît un peu moins parce que sur 5 ans, la courbe, elle n'est pas constante. On regarde, par exemple, de juillet 2022 à janvier 2025, ça monte quasiment pas. Par contre, c'est vrai que si vous prenez le robot à partir de septembre 2024 jusqu'à janvier 2025, bah là, vous auriez fait que des gains, ça c'est sûr. Cependant, ça fait pas partie de ma méthode de prendre des robots qui ont forcément ces datas. Bref, une fois que je sais ça, ce que je veux, moi, c'est savoir vraiment quel a été le drawdown réel et connaître les gains mois par mois, vraiment avoir une vision globale sur les 5 dernières années. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ici en CSV pour récolter ce fichier CSV lié au graphique. Une fois que je l'ai, donc je vais vous montrer ça tout de suite, le temps que ça charge. Hop, une fois que j'ai ce CSV, je me retrouve ici, donc avec 4 colonnes ABCD. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ces 3 colonnes dans mon outil qui va me permettre de retrouver le vrai drawdown et de retrouver les vraies datas. Donc, comment je fonctionne? Je vais dans mon tableau ici, qui est un tableau vierge, et ce tableau vierge, avec plein de formules, etc., va me permettre de retrouver le rendement que le robot a fait mois par mois et le drawdown maximum atteint. Le relative drawdown, le vrai de vrai, avec les datas. Donc ça, c'est la première étape que je fais pour récolter et savoir si un robot est bon ou pas. Donc là, par exemple, je vais prendre toutes ces lignes-là. Je vais les copier. Donc des fois, il y a pas mal de lignes. Ok. Alors, bon là, il veut pas que je les copie. Donc je vais devoir, voilà, donc ce que je fais en général, quand je peux pas copier, c'est que je vais mettre ça dans un fichier Excel Google Sheet. Donc je vais le mettre dans un Google Sheet et je reviens vers vous juste après. Je fais pause sur la vidéo. Voilà, donc je reviens avec vous. Donc j'ai copié ça dans un Google Sheet. Ce que je vais faire,
c'est que je vais prendre juste les 3 premières colonnes. Donc je supprime la première ligne ici, je prends les 3 premières colonnes. Alors, hop, je fais copier. Et alors là, comme par magie, vous allez voir, quand je le rentre dans ce tableau, quand je rentre toutes les datas dans ce tableau, donc du fichier CSV extrait du graphique, hop, tout va se mettre automatiquement. Donc il y a des formules partout. Donc c'est un tableau que je donne aux personnes que j'accompagne pour qu'ils puissent vraiment connaître les vrais drawdowns des algorithmes, etc. Et donc là, tout va se mettre à jour, vous allez voir, comme par magie. Pour ce robot Gold Scalper Pro, on va connaître la vraie data. Donc la vraie data qui arrive, donc vous voyez, ça commence à arriver, les chiffres se mettent. Mon ordinateur est un peu lent. Donc voilà, donc on a recalculé les equity, les balances, les sommets historiques entre la balance et l'equity pour connaître le vrai relative drawdown. Et donc tout ça s'intègre dans les tableaux qui derrière vont nous permettre d'avoir un récap en nombre de trades par mois, en calculant le win rate des trades, en ayant les gains moyens par trade, les pertes moyennes par trade, et tout ça mois par mois sur les 5 dernières années. Donc, faut juste être un peu patient que ça charge, mais quand ça va se mettre tout seul comme par magie, ça va être incroyable. Et attention, attention, attention. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même plus de 2000, allez, il y a 6000 et quelques lignes, 7000 lignes presque. Donc forcément, ça fait un gros fichier. Le temps que tout soit pris en compte. Et une fois que ça arrive, c'est magique. Hop. Alors, voilà, là c'est arrivé. Et donc voilà. Et donc on se retrouve avec Gold Scalper Pro, les vraies datas du backtest. Et là, on peut voir qu'il a été mis en rouge le drawdown maximum historique, qui n'est pas de 26%, comme on avait sur justement le backtest qui disait qu'on avait un relative drawdown à 26,86. C'est totalement faux. Donc comme quoi, vous pouvez voir que les datas de ce backtest sont fausses. Par contre, on a un vrai drawdown à 47%. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit mois par mois combien on aurait gagné. Donc, si on avait pris depuis août 2024, comme on disait, c'est sûr que depuis août 2024, on aurait fait 6. Après août, on aurait fait 6, 12, 3, 13. Bon, là, moins 8. Mais on voit que le robot est pas si bon que ça. Parce que certes, il fait 41% en 2020, mais si vous tombez sur 2021, vous faites quasiment rien. Sur 2022, vous faites 30%. Bon, ce qui reste correct, j'ai envie de dire. 2023, 16. 2024, bah là, 8 seulement. Et 2025, on est déjà à moins 8 pour démarrer l'année. Avec des drawdowns, on peut voir le drawdown qui est énorme. En fait, c'est ça la problématique de ce robot. C'est qu'il y a un drawdown qui est énorme. Donc, après, voilà, bon, il fait quelques trades. On va dire qu'il fait pas mal de trades. Si on prend juin, ici, il fait 37 trades quand il a 47% de drawdown. Donc, c'est quand même quelque chose qui impacte votre capital à 50% pour même pas faire certaines années 8% par an. Donc, c'est pas foufou, quoi. Et alors, voilà comment je fonctionne. L'étape d'après pour moi, c'est de le brancher pendant un mois. Alors, si les stats me correspondent. Là, les stats m'intéressent pas, mais je préfère vous les donner. Mais si les stats me correspondent et que je trouve le robot intéressant en fonction de ce que je vois ici, derrière, je vais le brancher pendant un mois. Et surtout, je vais regarder comment il se comporte par rapport au backtest que j'aurais fait un mois après, voir si tous les trades sont identiques, si tout est cohérent, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo liée pour vraiment comprendre ce robot, Gold Scalper Pro, qui paraît à la base très bien quand on le voit, mais qui au final, une fois qu'on a déjà commencé l'analyse, moi j'irai pas plus loin dans l'analyse parce que ce robot finalement ne m'intéresse pas forcément au vu des stats. Mais voilà, il y a un vrai travail à faire avant de brancher un robot. Quand bien même vous pouvez voir un robot à 157$, vous dire ouais c'est génial, il est très bon, il a 4 étoiles et quelques, il y a quelques avis positifs. Les avis positifs, c'est peut-être des personnes qui l'ont branché justement sur cette période-là, qui l'ont branché en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, et ils ont même pas les connaissances pour se dire ah putain merde, qu'est-ce qu'il aurait donné avant, etc. Donc c'est finalement
des avis qui n'ont aucun sens. Faites-vous votre propre avis, ayez une méthode. Si ça vous intéresse d'apprendre sur cette méthode, d'avoir ce tableau, moi je partage les 20 meilleurs robots justement. Alors 20, il n'y en a pas forcément besoin de 20, hein, je vous rassure. Mais déjà avoir les 4-5 meilleurs robots qui se trouvent sur le marché, c'est très très bien pour réussir et faire grossir son capital. Donc si ça vous intéresse, bah vous avez juste à prendre rendez-vous avec moi en dessous de la vidéo. On fera un petit point sur votre situation. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt.